Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, pour des raisons de contre-performance, le président Patrice Talon dissout la direction du Fonds d'aide à la culture DEFAC, un autre mécanisme de financement de la culture et des arts plus souple et plus efficace a été décidé en Conseil des ministres ce mercredi 19 octobre 2022. Il s'agit de la création d'un compte spécial du Trésor dénommé Fonds de développement des arts et de la culture en remplacement du Fonds des arts et de la culture dissous. Retrouvez la décision du Conseil qui édifie au sujet à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre ce matin à la une: construction des marchés modernes au Bénin, 16 nouvelles villes bientôt servies. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, port autonome de Cotonou, les nouveaux statuts approuvés, le CA nommé. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: construction de marché moderne, la phase 2 lancée. Le Canard fait savoir noir sur blanc en manchette que le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la construction de nouveaux marchés urbains et régionaux dans différentes communes du pays. Il lance ainsi la deuxième phase de ce programme qui a déjà permis la modernisation d'une vingtaine de marchés que les bénéficiaires intégreront bientôt. Retrouvez l'article et la décision à la page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin. Semaine du numérique 2022, le Bénin innove avec la présentation holographique. L'article édifiant à la page 7. Toujours à la une de La Nation de ce matin, promu chevalier de l'ordre du mérite par Emmanuel Macron, Alain Ayadokoun, distingué. Retrouvez des détails sur la dite distinction à la page 2. Solidarité de la Fondation BOA Bénin dans l'éducation, le collège d'enseignement général Serhoué et l'école primaire publique Figurosec Pota impactée. Trouver des détails sur les actions qui ont été menées à l'endroit de ces différentes écoles dans les colonnes de la page du matin du quotidien de service public. Le matinal en manchette ce matin: Conseil des ministres, des mesures sociales pour 40 communes inondées, 12 nouveaux marchés à construire, le Fonds d'aide à la culture dissous au profit du FEDAC, du FDAC, le Fonds de développement des arts et de la culture. Retrouvez l'article aux pages 3 et 11 de la parution du matin du Canard qui propose ce matin une interview exclusive avec Nadia Okumansou qui se prépare pour les élections législatives, ce qu'elle pense des sorties de sa sœur jumelle. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, chefferie traditionnelle, le roi de Niki est mort. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, sécurité et développement des communautés locales, le Bénin et les États-Unis affinent les approches. Le quotidien
quotidien Fraternité en manchette ce matin, à moins de 3 mois des élections législatives du 8 janvier 2023. Vivement les débats d'idées, l'ennui est pesant, s'exclame le confrère. Retrouvez son article à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, projet de construction de marchés urbains et régionaux, de nouvelles localités sous la modernité et l'attractivité. De nouvelles localités sous la modernité et l'attractivité. L'article a retrouvé également à la page 3. Toujours la une de Fraternité de ce matin, mesures d'urgence d'assistance aux sinistrés des inondations de 2022. Un millier de sinistrés dans 40 communes bientôt soulagés. Toujours à la une du même journal ce matin, réseau ministériel d'intercession pour la nation. Grande séance de prière des pasteurs pour le Bénin. L'article a retrouvé à la page 6. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026, Joseph Diogbenou déjà dans la peau du chef, titre le journal, retrouver son argumentaire à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Bénin, loi sur la suspension des peines, il y a autre possibilité de sortir Madougou et Ivo de prison, fait savoir le journal, retrouver de qui reviennent ces propos à la page 2 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, Cotonou, parti Les Démocrates, Jean-Baptiste Adjovi et d'autres ténors remobilisent les femmes de la 16e circonscription électorale. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin à l'oreille droite, Niki, l'empereur Chabi Naïna III s'en est allé. Le journal Infomatin dans la même veine, titre en manchette ce matin, grande mobilisation des Peuls, Aoussa et Zerman du bloc républicain Zou Colline. Aladja Baramatou et Christian Gbogbo surprennent agréablement le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Retrouvez l'article dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le Grand Matin, à la une ce matin, audience foraine de la Cour constitutionnel à Parakou, le préfet Cissé et le maire Zimé Chabi saluent la décision des conseillers. Paris gagné pour le président Amouda Issifou Razaki et l'ensemble des conseillers. Inondation dans 40 communes du Bénin en 2022. Le gouvernement annonce des mesures d'assistance aux sinistrés. La Banque mondiale accorde 130 milliards de francs CFA au Bénin. À Zonini, édition 2022, l'empreinte indélébile de Dada Zéré et une parfaite purification à Agoni. Des détails sur les festivités, ou pour ne pas dire les cérémonies, pour être plus précis, qui sont déroulées dimanche dernier. L'article est à retrouver à la page 5. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin en manchette, polémique juridico-sociale entre Priska Ressa et Abel renvoie autour de la paternité d'un garçon de 17 ans. Résultat issu de la confrontation des deux parties. La balle est maintenant dans le camp de la justice pour trancher. L'article est à retrouver, à la page 3 de la livraison de ce matin. Nous restons à la une de Le Béninois Libéré de ce matin. Non maîtrise des décisions internationales et des réalités politiques, Bertin Kovi dégonfle Nouroudine Sakasalé. Il accuse le juriste en carton d'être à l'origine des malheurs de l'opposition. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, sécurité et développement, le Bénin scelle un partenariat de taille avec les Américains. Toujours à la une du même Canard ce matin, décès de l'empereur Sabi Naïna III. Les condoléances de son fils Richard Boni Ouourou sont à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent à l'Indépendant qui titre ce matin la une, phase 2 du projet de construction de marchés urbains et régionaux, liste des villes bénéficiaires de construction de nouveaux marchés. La liste est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même Canard ce matin, histoire de la traite négrière transatlantique à Ouida. Le colloque international s'ouvre ce jour à Ouida. Histoire de la traite négrière transatlantique à Ouida. Le colloque international s'ouvre ce jour à Ouida. Des précisions sur l'agenda dans les colonnes de l'apparition du matin de l'Indépendant qui propose également comme titre ce matin à la une. Législative de 2023, les confessions religieuses s'organisent pour la paix. Gaskiani Info, titre ce matin en manchette. Réseaux sociaux, le canal des fausses informations. L'article à retrouver à la page 2. Toujours la une du journal Gaskiani Info de ce matin.
Fait divers, sa foi a sauvé son mariage. L'économiste en manchette ce matin, situation socio-politico-économique en Afrique. Les analyses du commissaire Kapo Naboupo de l'UEMOA sont retrouvées à la page 3. Toujours la une du quotidien. L'économiste de ce matin, solidarité de la Fondation BOA Bénin dans l'éducation, le collège d'enseignement général de Serhoué et l'école primaire publique Figurosek Pota impactés. Dabarou à la une ce matin, à 78 ans et 8 ans de règne, l'empereur Sabi Naina III s'est éteint. Ce qu'il faut savoir de son Altesse impériale est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui informe que la cour impériale de Niki pleure la disparition de l'empereur Sabi Naina III. Son Altesse impériale a rendu l'âme le mercredi 19 octobre dernier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou dans sa 118e année. Le gardien de la tradition était malade depuis quelque temps, nous informe le Canard, intronisé le 2 août 2014. Gounou Sidi Amouda, à l'état civil de la dynastie Lafiarou, aura passé 8 années au trône. Ce qu'il faut savoir de son parcours est à retrouver, comme je disais tantôt, aux pages 4 et 5 de la livraison de ce matin du quotidien Dabarou, qui informe, comme ses autres confrères ce matin, qu'au Bénin, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2, bientôt 13 nouveaux marchés modernes seront en construction. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, Guinée à sa 3e médiation, Boniaï garde l'espoir. L'autre quotidien à présent, purge de la liste électorale informatisée provisoire, l'ANIP lance un appel à dénonciation des illégaux. L'événement du jour à présent, mesure d'assistance sociale au Bénin, le gouvernement au secours des sinistrés des inondations de 2022. Gestion des déclarations de candidature aux élections législatives, la Sénat et l'IGD NIMD lance une solution informatique. Dynamisme Info en manchette ce matin après sa démission du parti politique Force Courir pour un Bénin émergent FCBE, Alfred Dou sur le cheval blanc cabré renforce le bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. Présélection des candidats aux élections législatives à l'Union progressiste Le Renouveau, 2 critères essentiels pour un meilleur tri. L'article à retrouver dans les colonnes de la page ce matin de Dynamisme Info. Décryptage Info parle de téléphonie mobile au Bénin, la SBIN opérationnelle dès ce vendredi, selon le titre du journal. Nous passons à présent au Canard du Nord qui titre ce matin la une. Législative du 8 janvier 2023, les potentiels chevaux partant du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Des détails sur les 10 profils dans les colonnes de la page ce matin du journal. Néanmoins, vous avez 3 images qui frappent tout de suite à l'œil. L'image, pour ne pas dire la photo, du ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adandi. La photo de l'ancien maire de la ville de Parakou, Charles Tokor, et puis celle de l'ancien maire de la ville de Parakou et actuel député au Parlement. Vous avez la personne de Rachidi Badamassi. Toujours à la une du journal Le Canard du Nord de ce matin, rencontre avec les jeunes dans les assemblées de quartier. Eugène Assampon, apôtre de la non-violence en période électorale. Le journal Notre Époque titre ce matin en manchette. Première édition du Festival international du pagne tissé FIPAT, le convoi pagne tissé célébré. L'article à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien Notre Époque de ce matin, audience foraine de la Cour constitutionnelle à Parakou, Paris gagné pour le président Amouda Issifou et ses conseillers. Nous passons à présent à Éveil Info qui titre ce matin mobilisation des militants à la base, la famille progressiste Le Renouveau de Niki Pérou unis par Seydou Oro Gogounou. Le journal Défi Info titre ce matin en manchette fin du dépôt des dossiers de candidature au sein des principaux partis de la mouvance. Le point à l'Union progressiste Le Renouveau et au bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. L'UP Le Renouveau a franchi la barre des 200 candidatures. Le bloc républicain a franchi la barre des 100 candidatures. Valentin Aditi Roudé, candidat. Patrice Coman Ousouguédé, candidat. L'UP Le Renouveau, le BR. Le combat aura lieu, retient le confrère. La cime de l'info titre ce matin en manchette. Candidature aux élections législatives de janvier 2023 au Bénin. Les positionnements attendus comme les résultats des examens nationaux. Patrice Talon, un remède contre les candidatures fictives. Le journal La Nouvelle titre ce matin la une. Audience foraine de la Cour constitutionnelle à Parakou. Paris gagné pour le président Amouda Issifou et l'ensemble des conseillers. Toujours la une du même Canard ce matin. Émergence de l'économie
culture, de l'économie culture, Patrice Talon agrémente la création du Fonds de développement des arts et de la culture. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne à travers leur site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.